Au quotidien, je suis de très près, chaque jour, connecté aux problématiques que les femmes de cœur peuvent rencontrer dans leur relation amoureuse. Et une qui ressort le plus souvent, elles se questionnent sur le fait d'être trop acquises par rapport à l'homme qui les intéresse. Donc certaines ont le sentiment viscéral qu'elles le sont déjà trop et d'autres se posent la question, est-ce que je le suis et comment savoir si je le suis? Donc tu vois qu'il y a énormément de subjectivité par rapport à cela, le fait d'être trop acquise, parce que je pense que c'est avant tout un sentiment personnel. J'avais fait une vidéo où je donnais les avantages, ce qui était étonnant pour la plupart des femmes qui ont reçu ce contenu, puisqu'elles ont l'habitude d'entendre dire cette fameuse règle d'or qu'il ne faut pas être trop acquise, sinon c'est impossible qu'un homme s'intéresse à toi. Je crois que c'est globalement vrai et spécifiquement faux. C'est-à-dire qu'il y a certains cas ou dans certains contextes où il est très bon, je pense, d'être entre guillemets acquise. Ce contenu est complémentaire de ce qu'on va voir tout de suite, mais mon but ici, c'est de donner les signes révélateurs qui te montrent justement que tu n'es pas acquise et donc que tu as toujours les manettes sur ton pouvoir personnel. Le premier signe clair, c'est que tu peux en parler librement avec lui, sans peur, voire même avec un peu d'humour. Si tu es détaché par rapport à l'expression de ce sujet, c'est une preuve que ce sujet n'est pas une contrainte pour toi. Je te propose un exercice tout de suite pour tester justement ce signe-là. Imagine, tu es avec lui dans un moment plutôt sympa, que ce soit pour certaines une balade dans la forêt, d'autres faire un dîner. Voilà, c'est agréable. Est-ce que tu te vois là, comme ça tout de suite, parler de ce sujet tranquillement, comme si tu lui parlais d'un sujet lambda, d'un sujet du quotidien, par exemple choisir entre un thé à la menthe et un thé au citron. Si en faisant cet exercice, tu sens qu'il y a un grand oui qui sort de toi pour dire « bah oui, je suis ok, je pourrais le faire », ça veut dire déjà que d'une certaine manière, pour moi, tu n'es pas acquise. Maintenant, si tu sens une résistance, que ça peut être une sorte de gêne, de peur ou une anxiété, ça veut dire qu'il y a encore un petit chemin à faire sur ce sujet-là. Le deuxième signe concret qui montre pour moi que tu n'es pas acquise, c'est si tu restes fidèle et loyal à tes principes, à tes règles, à tes valeurs. Imagine pour toi que le respect, la considération de ta personne, c'est quelque chose qui est important, qui est vraiment très important. Et que dans vos échanges, tu le laisses manquer de respect, soit dans l'attitude qu'il a envers toi, soit dans ses paroles qui peuvent être dévalorisantes ou déconsidérantes. Ou bien qu'il joue avec ton temps et qu'il te pose d'affreux lapins après t'avoir dit l'après-midi qu'il viendrait le soir et puis tu l'attends 2-3 heures, il n'est toujours pas là. Ou encore qu'il te dit qu'il te voit en exclusivité et tu apprends qu'il est sur les sites de rencontres. Plus tu te rends compte que les comportements et les résultats que tu obtiens, ils sont éloignés de ce qui est important à tes yeux. Par exemple, je le laisse me parler mal alors que le respect, c'est important pour moi. Donc ça demande de l'honnêteté et de l'humilité. C'est des ressources qu'il faut accéder en soi pour pouvoir être conscient donc de cette différence y aller. Donc plus je suis éloigné de mes importants et de mes comportements, plus dans sa perception, l'homme qui t'intéresse de votre relation, il peut avoir le sentiment que tu es de plus en plus acquise. Parce que tu fais un écartèlement, alors je ne sais pas si ce mot existe, mais j'espère que tu me comprends, un écartèlement entre toi et toi dans la relation. Le troisième indice ultra clair qui montre que tu n'es pas acquise, c'est si dans n'importe quelle circonstance, tes objectifs personnels restent prioritaires par rapport à tes objectifs que tu as sur lui ou sur votre relation. Pour illustrer ce point, écoute bien cet exemple parce que peut-être tu le vis ou tu vas le vivre. Tu connais de mieux en mieux cet homme, vous planifiez maintenant de vous voir par rapport notamment à vos gardes d'enfants, imaginons, une fois tous les 2 week-ends. Et parallèlement, dans tes domaines de vie importants, que ce soit au niveau professionnel, dans ton développement personnel, tu mets en place des objectifs, des planifications et des actions concrètes dans ce sens. Alors, tu arrives ce week-end avec lui, vous passez un super samedi et le dimanche, tu as un stage tout l'après-midi de sophrologie. Ça dure 4 heures de dimanche après-midi et tu es partagé par le fait de « oui, je suis trop contente de le voir parce que c'est une fois tous les 2 semaines et j'ai aussi mon stage ». Une femme qui n'est pas acquise dans ce contexte-là, elle saura faire la part des choses et faire avec une grande joie et excitation son stage tout le dimanche après-midi, quitte à rogner des heures sur le temps magnifique qu'elle aurait pu passer avec lui, mais néanmoins, elle profitera tout aussi bien de ce moment personnel avec son objectif de formation que cet objectif d'être avec lui et prendre du bon temps. Et tu peux décliner cet exemple à toutes les sauces. Peut-être tu as prochainement une compétition de marathon que tu veux préparer et tu as besoin de faire ton footing tous les matins. Même si tu le vois une fois tous les 2 semaines, tu dérogeras pas sur ta règle de faire ton footing tous les matins, même si c'est super sympa de se prendre dans les bras, faire des bisous. Parce que tu es au clair sur ce que tu veux, ça t'anime et bien que la relation est importante, tu agiras malgré tout sur ce qui compte le plus pour toi. Voilà ces 3 points clés que je vais te partager qui révèlent clairement pour moi que tu n'es pas acquise, en tout cas à ce jour dans la relation. Et encore une fois, si tu l'es, c'est pas un gros problème en soi, du moment que tu l'assumes et que tu le vois pas comme
quelque chose de culpabilisant et donc qui projette une énergie négative. Des solutions pour aller vers là, c'est certain que tu te poses la question. Pour moi, 3 grandes solutions et qu'on peut voir en coaching ensemble sont augmenter la conscience de toi sur ta valeur personnelle. Plus je suis au clair sur ça, plus en fait je n'ai pas à mettre en place des actions de protection d'une relation parce que la relation la plus importante, ça reste la mienne et à partir de là, j'ai qu'à déverser mon abondance, j'ai envie de dire, sur l'autre sans forcer, sans tirer sur la plante pour la faire pousser. Donc conscience de ma valeur comme premier point et même je dirais augmentation de celle-ci. La deuxième chose, c'est poser un cadre et une discipline personnelle. On pourrait dire aussi poser des limites claires et les faire respecter. La troisième chose, me fixer des buts qui sont énergisants. C'est-à-dire que quand j'y pense, je suis très excité. Dans tous mes domaines de vie les plus importants, que ce soit si la famille c'est important pour moi, des buts dans ce sens-là. Si ma carrière professionnelle ou l'argent c'est quelque chose d'important, des buts dans ce sens-là. Si le voyage ou la découverte c'est important, me fixer des buts énergisants dans ce sens-là. En travaillant sur cette dimension, je peux te dire que la notion d'être acquise, que ce soit pas assez ou trop, ça sera plus du tout un questionnement. Ça fondra tout simplement comme neige au soleil.